Monsieur, dame, bonjour. J'ai volontairement attendu après ma sieste, hein, pour réagir, parce que aussitôt quitté le fournil à midi, bon, en vrai, mes radios, c'est plutôt nostalgique, vous voyez, hein. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai voulu mettre Europe 1 pour changer un peu, pour avoir un peu les infos. Et puis voilà ce qui tombe. Au moins deux agents pénitentiaires tués, trois autres blessés par arme à feu, arme lourde, fusil à pompe. Ça fait des années que, que le personnel pénitentiaire, la troisième force des forces de l'ordre, après la police, après la gendarmerie, ça fait des années que qu'ils alertent les pouvoirs publics sur leur manque d'effectifs, leur manque de matériel, mais ça c'est propre à toutes les forces de l'ordre, et qu'ils alertent sur le risque accru, de plus en plus accru, sur de potentielles attaques comme nous l'avons vu aujourd'hui. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai juste l'impression que ceux qui nous gouvernent, c'est pas qu'une impression, c'est une certitude. La certitude première, c'est qu'ils en ont rien à faire du pays qu'ils gouvernent. Voilà, ils sont juste là pour la place, basta, ils font figuration. Bon, la deuxième chose, c'est que, oui, nous sommes de plus en plus nombreux à le dire, mais la France devient quelque part, j'ai bien dit quelque part, d'une certaine manière, elle devient invivable, dans le sens où la violence s'est banalisée. Vous avez plus d'une centaine d'attaques au couteau par jour. Putain, pour un oui ou pour un non, hein, que ce soit pour un regard ou voilà, pour des fois pour des conneries. Et tu te dis, putain, c'est ça la France. C'est même pas le Far West en fait. C'est quelque part une espèce de sud-américanisation quoi. Hein. Parce que Brésil, en Colombie, par exemple, c'est des règlements de compte dans la rue à tire-larigot quoi. Voilà, sur fond de trafic de drogue, etc., etc. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, ce serait bien que nos dirigeants se bougent un peu le cul. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui est inédit. Et je pense que nous en sommes tous. Sur le moment pour certains, pour d'autres ça va rester. Et surtout pour les familles des victimes. Mais aujourd'hui, c'est inédit. Et on dit toujours, bon là, le point de non-retour est atteint. Mais ça fait longtemps que le point de non-retour est atteint. Hein. Donc, les citoyens, en tout cas les plus sensés, demandent à ce que les forces de l'ordre, donc police, gendarmerie et personnel pénitentiaire qu'on oublie trop souvent, et que certains disent à juste titre que c'est le parent pauvre des forces de l'ordre. Hein, c'est celui à qui on donne des miettes quand tout est négocié. Bon, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, mais voilà. Donnons-leur les moyens de se défendre, donnons-leur les moyens de faire leur métier et arrêtons aussi de les faire chier également. Voilà. Ayons confiance en eux et tout se passera bien. Parce que quand vous avez simplement un pistolet sur vous pour faire face à un fusil à pompe, parce que vous savez très bien que pour ce genre d'attaque, c'est pas c'est pas avec un petit pistolet qui vont faire l'affaire. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait une réelle prise de conscience avant le déluge, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas, je suis peut-être trop alarmiste, mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui laissent à penser que la France, comme disent certains, est un coupe-gorge. On va peut-être pas aller jusque-là, mais on n'en est pas loin pour le moment. Donc il faudrait peut-être se réveiller avant que ça n'arrive et que ça s'établisse partout et que ça reste et que ça s'imprègne. Voilà, j'ai essayé
constitue un peu mon idée parce que je suis un peu, comme vous tous, hein, je suis un peu chamboulé. Hein. Et bon, soutien à toutes nos forces de l'ordre et laissons-leur faire leur métier comme ils doivent le faire. Salut tout le monde.